Buonasera bianconeri, post-match de Milan-Juventus 2-0. Un San Siro plein à craquer, bonne ambiance pour le Milan, équipe qui ont bien commencé tous les deux le match. Les premières 20 minutes, c'était vraiment un beau match, autant pour eux que pour nous. Les équipes couraient beaucoup, j'avais même pas le temps d'annoncer les noms des joueurs, que le ballon était déjà de l'autre côté du terrain. On a vu un match dynamique. La Juventus crée quelque chose dans les premières 20 minutes. Mais après, c'est la déchéance. C'est le Milan qui a complètement repris en main le match. La Juventus a chuté de plusieurs points de vue, à mon avis. D'abord, moral. Dans la première mi-temps, ils sont sortis graduellement, mentalement du match. La condition physique, elle a plus ou moins tenu jusqu'à la mi-temps. Après, il est clair que le Milan a tellement pris le dessus mentalement que nous, on a couru un vide et la deuxième mi-temps a été vraiment l'apothéose de la nullitude pour la Juventus. Le Milan a complètement dominé la deuxième mi-temps. En gros, aujourd'hui, on prend de bon que les 20 premières minutes de la Juventus, mais ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire pour avoir des ambitions de Scudetto, ni encore moins de quatrième place. Là, on est vraiment dans une position assez fragilisée dans le classement. D'ailleurs, tiens, je vais essayer aussi de reprendre le classement de Serie A à jour. Comme ça, Serie A, oui, c'est bien le championnat qui m'intéresse. Tac, et je vais vous le montrer comme ça. Désolé, petit problème technique. Tac. Classement de Serie A pour cette journée qui n'est pas bien entendu terminée. Il y a des équipes qui doivent encore jouer. Nous, on a joué, mais par exemple, l'Inter n'a pas joué, l'Atalanta non plus, l'Udinese non plus. Donc, nous, avec ça, on se retrouve derrière l'Inter qui, donc, nous double à nouveau. On les avait surpassés dimanche dernier. Là, on se retrouve à nouveau derrière eux. 13 points. 13 points après 9 matchs, c'est vraiment mauvais. C'est la moitié de ce qui est possible de faire. Il est possible de faire 27 points en 9 matchs. Nous, on a fait moins que la moitié. Le rendement de cette Juventus, il est hyper insuffisant, sachant aussi que dans la première partie du championnat, finalement, tu n'as affronté que la Roma comme équipe de tête. Tous les autres ont été des matchs assez faciles qu'on aurait dû remporter avec brio. On serait été dans une position différente aujourd'hui en classement. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Si c'est le cas, ben, écoutez, chacun ses opinions, j'ai envie de dire. Moi, je peux éventuellement accepter le match nul à Milan. Je peux l'accepter. Contre ce Milan qui, oui, individuellement est beaucoup moins bon que nous, mais que c'est une équipe. C'est une équipe depuis 2 ans qui joue très bien au football. Moi, la défaite, pardon, j'ai dit match nul tout à l'heure, pardon, la défaite à San Siro contre le Milan, je peux même l'accepter. Tout ce qui ne va pas, c'est avant. Là, on venait d'une trêve nationale qui nous avait un peu fait respirer et on avait vu un semblant de Juventus contre Bologne et Maccabi. Certes, c'était Bologne et Maccabi, mais ça nous donnait quand même l'espoir pour un relan, pour se relancer finalement. Aujourd'hui, on a vu que la Juve n'est pas encore là. N'est pas là pour gagner la tête du classement et non plus pour être dans les 4 premiers. Comme disait quelqu'un en live, je crois Sofiane, il y a beaucoup de concurrence cette année pour les 4 premières places. Il n'y a qu'à regarder le classement. Napoli et Atalanta sont très bien partis. Le Milan suit tout juste derrière. L'Udinese, à un moment donné, je pense qu'elle va chuter, je pense. Mais la Lazio et Roma sont là, l'Inter est là. Cette année, ça va être vraiment compliqué. Vous allez demander la tête d'Allegri, certains, tous, je ne sais pas. Par contre, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut la demander. Moi, je l'ai demandé pendant la trêve nationale, après la défaite contre le Monza. Aujourd'hui, Allegri reste entraîneur de la Juventus et il va le rester. Ce n'est pas parce qu'on a perdu contre le Milan qu'il va être jeté. Dans ces 3 matchs, on a quand même vu une petite amélioration.
Oui, ne sautez pas sur votre chaise. Les premières 20 minutes, il y avait quand même une Juve dynamique qui bougeait bien le ballon, qui le bougeait vite, rapidement, qui faisait des mouvements sans ballon, qui faisait des superpositions sur les courants latérales pour arriver sur le fond. Donc oui, on a vu des améliorations. Et après, comme je vous disais, de mon modeste point de vue, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. La deuxième partie de la première mi-temps, c'est le Milan qui a commencé à grandir. Petit à petit, ils ont pris l'emprise sur le match, d'abord mentalement et après dans le deuxième mi-temps physiquement. Voilà un peu mon analyse du match. En ce qui concerne le match lui-même, hein, donc ils ont pratiquement frappé vers la cage le double de nous. Ah, écrivez, hein, par l'instant vous pouvez bien entendu écrire dans les commentaires, je vous lirai après. Et surtout, si vous regardez sur YouTube, n'oubliez jamais un like, un commentaire, ça fait vraiment booster la chaîne en termes de visibilité. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne YouTube, Twitch, je vous invite. Cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça, vous serez mis au courant de tous les prochains lives et vidéos. Là, je me suis mis vraiment à faire des lives tout le temps, pendant tous les matchs, près, durant et après live. Donc, je disais, eux, finalement, on a tiré dans la cage tous les 2-3 fois. La Juventus, le Milan, on a tiré tous les 2-3 fois. Sauf que nos frappes étaient vraiment des trucs que je pense que j'aurais fait mieux. Non. Non, mais il m'en vient une sur toutes, la frappe de Milik sur le centre de Danilo en deuxième mi-temps. C'était une bonne action. Par contre, il a pratiquement frappé sur Tatarusanu, qui a eu qu'attraper la balle. Vous voyez, comme je vous disais à la mi-temps, on a eu la possession de balle. Avoir la possession de balle et aussi le nombre de passes, vous voyez, dans un match comme ça où les deux équipes jouent le contre, franchement, c'est négatif. C'est négatif avoir la possession de balle. Ok, tu l'as eu, mais après, tu en as fait quoi? Le Milan t'a toujours bloqué. Couvrait tellement bien l'espace qu'il n'y avait pas la possibilité des lignes de passe qui étaient libres. Donc, c'est mauvais avoir la possession de balle dans ce genre de match. Après, faute, ammonition, expulsion, tout ça, on s'en bat un peu il faut que je le dise, reste quand même la rage par rapport au premier but où il y avait une faute évidente de Théo Hernandez sur Cuadrado, non relevée par Orsato et le VAR ne pouvait pas intervenir. Il y aurait dû avoir même un jaune pour Cuadrado parce que, même Marelli, Luca Marelli, l'arbitre de DAZN, l'a dit, cette faute aurait mérité un jaune. Mais c'est pas pour ça qu'on a perdu. C'est pas pour le jaune non donné à Théo Hernandez. Ce jaune ne change rien, vu que le Milan a de toute façon mieux joué que nous pendant 70 minutes. Il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, on est encore à des années-lumière d'avoir ne serait-ce que la mentalité du Milan. Moi, avant la tactique sur le terrain, je parle déjà de la mentalité. On est à milieu d'être une équipe telle que le Milan. Vraiment, être équipe, hein, être synchronisé, soudé entre les joueurs, c'est ça la première chose qui nous manque, même encore avant la tactique. Je trouve, c'est mon avis très modeste. Je vais commencer par vous lire, comme ça on va voir ce que vous dites aussi, on va lire ensemble, on va commenter vos commentaires. Vous voyez, l'inception là, il est à peine apte à arbitrer. Bon, je vais boire avec des potes, mais tant mieux pour toi Lionel. On va boire pour oublier, mais on n'oubliera pas de boire. Ouais, c'est très bien dit ça, je vais te l'appliquer je pense. Moi, je pense qu'il ne sait pas arbitrer sous la pression sérieusement, mais pourtant, c'est un arbitre international, Orsato. C'est juste qu'il a un problème avec la Juventus, je pense. Mais comme dit, on n'a pas perdu pour ça. On a perdu parce qu'on a joué que 20 minutes. Salut Mehdi, tu dis les joueurs sont nuls. Comment tu peux perdre 2 euros contre ce Milan-là? Ils sont des joueurs moyens. Oui, on le disait en pré-match, quand tu mets les deux compos l'un à côté de l'autre, il n'y a pas photo. Nous sommes supérieurs dans les individualités. Après, c'est le jeu choral qui nous manque. Et eux, ça, ils sont très forts.
Arrêtez avec l'arbitre, l'entraîneur, les joueurs sont nuls. Donc, ouais, tu réitères un peu la même chose. Guardado, Bonucci, McKennie, il faut qu'ils arrêtent le foot. McKennie, je suis d'accord. Guardado, Bonucci, je leur donne encore une chance pour cette année. Vlahovic, il ne vaut pas 20 millions. Non, pas d'insulte, s'il te plaît. Parlez plus de Scudetto. On va voir, la saison est longue. Que 9, il reste 29 matchs. Hein. 29 matchs, on verra. Arrêtez de dire n'importe quoi. Déjà, si on est dans le top 4, c'est beau. On va essayer d'y être au moins, quoi. Les Scudetto, si tu continues comme ça, à être comme ça, même la 4e place, oui, bah, vous réitérez un peu les mêmes concepts. Heureusement, ça veut dire qu'on a vu un peu la même situation. Le Milan sont nuls, tu perds 2-0. Bah, nul, non, ils ont gagné un Scudetto quand même. C'est une équipe, en fait. Ils sont équipe, c'est ça. Chelsea les a tués sans forcer, oui, mais le Chelsea et le football anglais en totalité, aujourd'hui, c'est quand même une autre réalité de la Serie A. Hein. Faut être honnête. Il y a Pioli qui parle, là. Bon, ça ne nous intéresse pas trop. Le but pris avant la mi-temps, il fait mal. Il fait mal aussi pour comment il est arrivé, Emily. Pourquoi Allegri n'a pas mis les meneurs comme Miretti et Paredes? Ce n'est pas 2-0 dans un match pareil qu'on fait des choses pareilles. Je pense qu'il n'a pas mis Miretti parce qu'il voulait plus de physique que de technique. Et Paredes, honnêtement, je ne me l'explique pas pourquoi il n'a pas joué. Honnêtement, je ne me l'explique pas. Moi, je l'aurais mis dès le début, mais après, dans un 4-4-2, donc tu aurais enlevé Locatelli, en fait. Vu que Rabiot, il est hyper en forme. Je ne m'explique pas. Moi, j'aurais fait... Bon, déjà, j'aurais fait pas un 4-4-2, mais moi, j'y comprends rien en foot. Hein. Mais dans tous les cas, oui, Rabiot avec Paredes, ça aurait été mieux. Il faut oublier le Scudetto et même la 4e place pour moi, si tu ne changes pas. Pas dangereuse la Juve. Vivement le retour de Chiesa. Vivement le retour de Chiesa et Pogba. J'ajoute, avec ça, les gars, la fille, Émilie. Oh, il y a Amélie aussi. Aujourd'hui, on a Amélie et Émilie. Avec ça, on va arrêter le live après 2h46 ensemble. Je remercie tous ceux qui ont participé sur le chat. Merci de partager avec nous, que ce soit les beaux moments et aussi les mauvais moments, pardon. Je bégaye après presque 3 heures de live. En tout cas, bah, dès qu'Allegri parle, j'ai créé peut-être des posts sur les réseaux sociaux ou alors je ferai peut-être une autre vidéo dans la soirée ou demain. Plus demain. Maintenant, j'ai envie vraiment d'aller décompresser, regarder une série avec ma femme, manger, faites pareil. Ne pensez pas à cette soirée parce que c'est un mauvais soir, mais c'est un accro et ça ne doit pas nous jeter complètement dans l'oubli. On a encore une saison devant, les gars. Il reste 29 matchs en Serie A. On peut rattraper des points. Ceux qui sont en train de bien carburer maintenant, ça n'est pas dit qu'ils tiennent ce rythme-là pendant toute la saison, qui est d'ailleurs une saison cassée en deux. Donc, je vous invite à vous sortir de la tête la Juventus ce soir, aller faire autre chose et soyez supportifs vers la Juventus. N'insultez pas Allegri, n'insultez pas les joueurs, créez un mauvais climat autour de cette Juventus qui est déjà en difficulté. Ça n'arrange ni eux, ni par ricochet nous-mêmes. Si nous voulons voir gagner cette Juventus, essayons au moins de ne pas empirer le climat qui est en ce moment. Voilà, c'est la recommandation que je peux vous faire. Mes amis, merci beaucoup. Like, commentaire pour faire grandir cette belle réalité qu'on est en train de mettre en place. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications. Et fino alla fine, forza Juve. Ciao.